Bonjour, on va s'intéresser aux énergies potentielles, cinétiques et mécaniques aujourd'hui. C'est parti. Alors, on va définir l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, elle est liée à la masse et à l'altitude de l'objet. On va avoir l'énergie potentielle qui va être notée mgh. L'énergie cinétique, elle, est liée à la masse de l'objet aussi, mais sa vitesse également. On va avoir l'énergie cinétique qui va être égale à 1 demi de mv au carré. Maintenant, pour les énergies, l'unité, c'est le joule. Pour la masse, le kilogramme. Et puis pour la vitesse, ça sera des mètres à seconde moins 1. On va commencer par un exemple simple, la chute libre d'un objet. Un objet qu'on va placer au point A, à une altitude de grand H, et qui va tomber au point B, où évidemment il n'aura plus d'altitude. Alors, voilà la chute de l'objet. Au point A, on n'avait pas de vitesse initiale, donc l'énergie cinétique est égale à 0. Son énergie potentielle, c'est mgh. Et quand on arrive en B, on n'a plus d'énergie potentielle. Par contre, on a une vitesse, et donc de l'énergie cinétique 1 demi de mv2. Alors, on va prendre un cas qui est simple, le cas où on néglige tous les frottements de l'air, par exemple, et on va obtenir cette courbe-là, où j'ai pu représenter l'énergie potentielle et cinétique de la balle au cours du temps. On s'aperçoit que l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue. Mais j'ai placé aussi un terme qui est EM, qu'on va appeler énergie mécanique. Et EM, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Alors ici, on s'aperçoit que l'énergie mécanique est égale à EP plus EC, est une constante. Alors maintenant, on va prendre un cas un peu plus compliqué où en fait l'objet est lancé et on a un problème à deux dimensions. Donc ici, j'ai placé sur ma courbe les énergies cinétiques potentielles avec l'énergie mécanique. Et puis je voudrais faire une petite remarque d'abord sur le calcul de la vitesse, puisqu'on a deux dimensions. La vitesse est un vecteur. On peut le décomposer en une composante horizontale et verticale. Et si on veut avoir la norme du vecteur vitesse, on a tout simplement qu'à prendre la racine carrée de vx carré plus vy au carré. Petite remarque, la balle est lancée. On peut négliger les frottements de l'air. D'ailleurs, on s'aperçoit que au début, l'énergie mécanique à l'air constante quand on fait la somme de EC plus EP. Mais ensuite, il y a un rebond. Et on s'aperçoit qu'après le rebond, on a une énergie mécanique qui est plus faible. Et donc, au moment du rebond, on va évidemment avoir des frottements et de la friction. Et on s'aperçoit que dans un cas comme celui-là, on peut avoir une énergie mécanique qui n'est pas constante. Alors pour résumer ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a en général transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique, ou évidemment l'inverse, l'énergie cinétique en énergie potentielle. Maintenant pour l'énergie mécanique, EM égale EP plus EC. Donc on va distinguer deux cas. Le cas où il y a des frottements et le cas où il n'y a pas de frottement. Maintenant s'il n'y a pas de frottement, on s'aperçoit que l'énergie mécanique reste toujours constante au cours du temps. Maintenant si on a des frottements, si on fait la somme EC plus EP, l'énergie mécanique ne sera pas constante. Alors on va essayer de voir quelques applications à ces notions d'énergie cinétique et potentielle. On va prendre par exemple un cas simple d'une bille qui roule sur un plan incliné. Donc au point A, je n'ai pas de vitesse initiale, EC égale 0. Par contre, j'ai une hauteur, mgh, donc une énergie potentielle. Je lâche la bille. Et au point B, maintenant, la bille n'a plus d'altitude, donc pas d'énergie potentielle, mais par contre, elle a une énergie cinétique. Alors, on va prendre l'énergie mécanique, égale EP plus EC, et on va négliger les frottements. Si on néglige les frottements, ça veut dire que l'énergie mécanique est constante. Donc l'énergie mécanique au point A est forcément égale à l'énergie mécanique au point B. La conséquence de ça, je reprends mes expressions, l'énergie mécanique en A égale celle en B. Donc je peux écrire EPA plus ECA est égal à EPB plus ECB. Si maintenant je développe EPA et EC en fonction de leurs expressions, je vais me retrouver avec mgh, l'énergie potentielle A, qui s'est transformée en énergie cinétique en B. Maintenant, je peux simplifier par les masses et avoir une expression de la vitesse. V est égal à racine carrée de 2gh. Petite remarque, c'est que ce qui est génial avec les cas sans frottement, c'est que la vitesse ne dépend pas de la masse. Maintenant, on pourrait vous demander aussi d'exprimer par exemple la hauteur en fonction de la distance AB. Alors imaginez qu'on ait un plan incliné avec un angle alpha. Pour avoir maintenant la hauteur h en fonction de AB,
on a tout simplement H est égal à AB fois sinus alpha. Wimbledon, le tennis, on va envoyer une balle qui est en A et le serveur place la balle à une altitude qui est H. Donc on va avoir la balle qui va avoir une énergie cinétique et une énergie potentielle. C'est parti, je serre, hop, j'ai le rebond en B. Et en B, en fait, la balle n'a plus d'altitude, donc elle n'a pas d'énergie potentielle, par contre elle a une énergie cinétique, 1,5 de mvb au carré. Maintenant, on va regarder un peu le développement des calculs. Donc s'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve, donc l'énergie mécanique en A égale à celle en B. Maintenant, je peux évidemment tout simplifier par la masse. Et puis, je voudrais pouvoir avoir la vitesse de la balle en B. Moi, ce qui m'embête, c'est ce facteur 1,5. Je vais donc tout multiplier par 2 et je vais me retrouver avec l'expression de la vitesse en B qui est égale à racine carrée de VA carré plus de GH. Maintenant, encore plus dingue, encore plus fou, on va faire des loopings. Alors, je vais prendre une balle qui part en A, pas de vitesse initiale, donc pas d'énergie cinétique initiale, mais elle a de l'énergie potentielle. Et on va voir ce qui se passe quand elle tombe, quand elle roule sur la piste, donc avec un mouvement un peu compliqué. Et en fait, on va voir que c'est pas très compliqué dans la mesure où on néglige les frottements. Si les frottements sont négligés, on va avoir conservation de l'énergie mécanique en tout point de la courbe. Donc l'énergie mécanique en A, qui a cette expression-là, est égale à l'énergie mécanique en B, qui est égale à l'énergie mécanique en C, qui est égale à l'énergie mécanique en D. Donc à tout moment, vous pouvez retrouver éventuellement la vitesse ou la hauteur de l'objet. Chose importante, c'est que, en fait, dans ce cas-là, on a montré que malgré le fait que la trajectoire est un peu compliquée, la trajectoire n'a pas d'importance, et qu'en fait, seuls les points de départ et d'arrivée sont importants dans le problème.